Bienvenue à cette nouvelle émission du résumé sémanal du journal en langue française. Le ministre de Culture et Tourisme équato-guinéen et le département culturel continuent avec le projet inventaire du patrimoine national et de certains bâtiments en cours de restauration comme la Maison Verte et la Maison Théodolita, entre autres. La directrice de culture, Mme Catalina Martinez Assoumou, a expliqué que les objectifs du ministère, c'est d'élaborer des archives sur les principaux monuments qui doivent se conserver, en plus de restaurer les façades de la même. Pour autre part, elle a également expliqué que le travail de conservation du patrimoine est une priorité pour son département et s'étendra sur toute la portée nationale. La directrice de culture a fait un appel à la jeunesse pour qu'ils soient impliqués dans les tâches de conservation du patrimoine et que conserver les valeurs traditionnelles comme ça fait déjà partie des cultures nationales. Le centre de santé Mère Bissila de Malabo continue avec la campagne de lutte contre la poliomyélite qui se déroule dans toute l'étendue du pays. Le 23 juillet a commencé la 4e phase de la vaccination. La campagne a commencé dans le mois d'avril de 2014, avec la première phase où s'est vacciné 115% des enfants. Dans la deuxième phase, les médecins ont assisté aux 76% des enfants. Et dans la troisième phase, le centre de santé a pu vacciner 88% des enfants. La 4e phase du programme s'est initiée le 23 juin et va se clôturer le 26 de ce mois. Il y aura une couverture plus large qui vise vacciner tous les âges ou les couches sociales. Pour sa part, M. Eutimio Esono, directeur du centre de santé Mère Bissila, a expliqué aux médias les objectifs qui préservent ce programme. La poliomyélitis, c'est une maladie causée par le virus du poli, dont les symptômes sont des malaises généraux, des maux de tête, la fièvre légère et des maux de gorge. Le virus se transmet par des contacts directs avec des personnes qui souffrent de morve et le sel des personnes infectées. Ce programme de vaccination fait partie de l'effort du gouvernement de Guinée équatoriale et le traitement est gratuit. Le corps de sécurité de l'aéroport international de Malabo a saisi plus de 3 sacs de narcotiques procédant de la ville de Bata, qui appartenaient à un citoyen équato-guinéen du nom Djibo, qui est actuellement détenu pour un cas similaire. Selon la police, le détenu se rencontre en prison préventive depuis plus de 2 mois à cause de ventes narcotiques à des mineurs. Au cours de l'assaisissement de la drogue, ont été présents M. Avelino Messian Olomo, commissaire chef supérieur, M. Daniel Mba, médecin légiste du tribunal d'instruction 1 de Malabo, entre autres personnes présentes. La police a procédé à la destruction du produit, comme il est déjà toxique et inconservable. Le juge magistrat des instructions 1, Anatolio Nzang Ngema, a expliqué que les détenus se rencontrent en surveillance médicale et le procès va se mener en audience provinciale de Malabo lors de sa récupération. Le centre scolaire Maria Auxiliadora à Malabo a célébré la remise de certificats aux enfants qui ont assisté au cours Sky dans ses vacances, un projet d'activité préscolaire où les enfants ont appris à chanter, peindre, entre autres choses. Skill Guinée équatoriale sont des formations que l'ONG Barria Elat utilise comme des outils pour sensibiliser aux enfants sur les dangers du VIH, de l'alcool, des drogues et des maladies comme le paludisme, et en plus des dangers tels que la violence. Madame Christina Neumann, consultante du projet, a parlé des objectifs du skill et du bénéfice des enfants en suivant ce cours. La formation qui a été commencée le 10 juillet et s'est finalisée ce mardi 22 de ce mois avec la remise des certificats aux enfants. L'équipe d'ophtalmologistes de cette capitale, dont le conseil à propos de l'importance des soins visuels, en particulier des maladies oculaires qui affectent la population équato-guinéenne. L'expert en santé visuelle de l'hôpital régional de Malabo, Mme Mercedes Fernandez Lambert, a expliqué que le glaucome est une maladie qui souffre les citoyens équato-guinéens et est une maladie génétique qui se guérit très facilement. Pour sa part, M. Placido Ngwa Ngundi, spécialiste en optométrie,
a dit que les examens visuels sont nécessaires pour graduer les lentilles de contact. Certaines maladies visuelles viennent en relation avec les aliments. Cependant, les habitudes alimentaires dans la ville ne sont pas toujours appropriées. Madame Fernandez Lambert a recommandé de faire une révision périodique avec un ophtalmologiste pour contrôler la santé visuelle. Les citoyens musulmans habitant dans la ville de Malabo sont allés à la prière ce vendredi à la mosquée de Bonne-Espérance, comme c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan, étant l'un des derniers actes de la phase de cette période sacrée. À cette occasion, les croyants musulmans ont mené à fin leur dernière prière pour apprêter la fermeture de ce mois sacré, connu internationalement pour être le mois de renforcer leur foi et croyance, pratiquant ainsi le jeûne journalier jusqu'au coucher du soleil. Monsieur Edu Mba Mbazogo, fidèle croyant de l'islam, a expliqué que ce que le mois de Ramadan, en plus de relever le processus dans lequel il se tient dans ce mois sacré. Il a aussi fait savoir d'où provient le jeûne des musulmans dans ce temps et a invité à tous les fidèles de bien se comporter dans cette date. Selon le représentant spirituel ou l'imam, la prière finale de la fermeture du mois de Ramadan va se fêter le lundi prochain dans le camp de Bonne-Espérance. On passe à la partie sportive. Le joueur de basketball de l'équipe Malabo King, Frank Mba, a offert une interview aux journalistes de cette chaîne de télévision pour aborder des sujets concernant la réussite du championnat prise par l'équipe en Afrique centrale. Pendant l'interview accordée aux médias, le joueur de basketball a parlé du titre obtenu dans le pays tchadien. Il affirme qu'ils ont été surpris car ils n'attendaient pas. Par le niveau de l'équipe, Franck a suggéré qu'il voit son équipe avec une grande puissance, pendant qu'il ajoute qu'ils ont besoin d'améliorer ces aspects, tels que le défensif. Selon l'information du joueur, l'équipe doit réaliser un voyage à la République portugaise pour se préparer dans un centre de formation de haut niveau, en plus de quelques matchs amicaux qu'ils doivent jouer en territoire espagnol. Les entraînements vont servir de préparation pour la phase finale du championnat, qui va être menée en Côte d'Ivoire et aura une durée approximée de 3 mois. Le nouveau directeur technique de l'Académie sportive Canon Sport de la ville de Sampaka, M. Victor Gagnaoul Garcia, qui a été aussi l'ancien formateur des catégories inférieures du Football Club Barcelona en Saragossa, a ouvert les portes de l'Académie pour montrer aux journalistes ses installations. En plus de compter avec un excellent camp de football, une salle d'apprentissage de technique pour les enfants et un magasin avec des différents équipages, des objectifs de préparation dignes pour un club de la première division pour les enfants des catégories cadettes, juvéniles et benjamin. L'académie compte aussi avec plusieurs costumes, 6 salles de bain, une salle gymnastique sans ameubler et une salle pour l'entraîneur, entre autres choses. Dans une déclaration aux médias, le directeur technique de l'école, en charge de montrer à nos reporters les installations, a communiqué aux intéressés que dans quelques mois, l'Académie va réaliser un tournoi national pour recruter des talents nationaux. Selon M. Gagnoul, l'Académie sportive Canon Sport a déjà recruté plus de 56 jeunes équato-guinéens entre 5 et 15 ans qui se forment en 4 catégories de football de base en attendant d'être des joueurs professionnels du futur. Les lions végétariens du Mr Santos Ndong se sont proclamés champions de la Coupe de son Excellence de la région insulaire après avoir vaincu par 2-1 au Centre sportif Unidad dans le stade La Paz à Malabo. L'équipe des lions végétariens ont arrivé plutôt très détendue grâce à son avantage du pourcentage obtenu dans le match aller, où ils ont montré leur supériorité depuis les premières minutes avec de multiples occasions de danger. Le premier but de la soirée a été du joueur Aka de l'équipe végétarienne qui mettait en avant au sien avec un parfait vol du ballon. L'équipe adversaire du centre sportif Unidad a pu égaler et mettre un écart au marqueur pendant le 15e minute.
Mais pendant ces tentatives, le ballon se sont couverts avec le mur de la défensive de l'équipe adversaire. Avant la deuxième partie du match, les végétariens ont eu une occasion de donner le verdict final au match, mais l'équipe Unidad a doublé les efforts. Après la remise du match, l'équipe Unidad s'est introduite dans le jeu avec une tactique différente qui montre une possible égalisation. Mais cependant, leur chance a passé en laissant lieu aux adversaires. Dans la minute 76, le joueur Venances de l'équipe de vétérans a réapparu avec un parfait mise à jeu donnant lieu au deuxième but des Lions végétariens. Même si quand tout paraissait décidé, le capitaine de l'équipe Unidad accorda l'entrée d'un but du joueur Leoncio. L'entraîneur du centre sportif Unidad, Armando Assumu, s'est montré mécontent avec la défaite de son équipe et a élogié le travail de l'équipe adversaire. À différence de ce dernier, l'entraîneur de Lyon, Santos Undong, s'est montré heureux avec leur victoire et que ça signifie beaucoup pour leur équipe. Avec ce triomphe, l'équipe de Lyon sort champion de la Coupe de son Excellence de la région insulaire, en attendant de connaître son prochain adversaire qui viendra de la région continentale pour finaliser le tournoi le 12 octobre de cette année. Le gardien de l'équipe Ebenezer Eli Ondokun a offert une interview aux journalistes de cette télévision pour aborder de divers sujets concernant le sport dans notre pays. Pendant cette interview, le joueur a félicité aux récents champions de la Ligue, les équipes Sony Elangema et les Végétariens Football Club, pour leur classification à la finale de la Coupe Son Excellence le 12 octobre. Le gardien a aussi parlé de l'expérience qu'ils ont vécue dans la catégorie les plus haut du football national la saison passée et il a clairement dit qu'il n'a pas des intentions d'abandonner le club. L'ensemble d'équipes Ebenezer qui jouera la Ligue pour sa deuxième année comme équipe de la première division qui se rencontre actuellement en vacances en attendant de redémarrer les entraînements aux prochaines dates. Si ça arrête notre résumé sémanal, vous pouvez suivre nos services des informations sur le web www.asonga.com. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à la semaine prochaine.